Excuse-moi, est-ce que tu peux cuisiner pour moi pour 50 €? Bah, si tu veux. T'as une spécialité? Ouais, bah ça tombe, en plus j'étais en plein dedans, je fais mes courses, ça dit de Pour le tour? Ah, pas mal. Ah, c'est bientôt là. C'est bientôt. Il est quelle heure là? Là, il est 18h moins le quart. Oh, c'est dans combien de temps? C'est dans un bon 3 quarts d'heure. Faut se dépêcher là. Bah vas-y. Ouais, c'est parti. Du coup, c'est quoi le plat? Écoute, pour 50 €, On fait quoi? une soupe aux lentilles. Ça s'appelle mercimek çorbası. Ok. Ça va être ça. Des lentilles rouges. Ensuite, on va prendre du riz, du pilaf, ça s'appelle. Du pilaf. Du riz en fait, avec des langues d'oiseaux. Les langues d'oiseaux? Ouais, tu verras. Les langues de l'oiseau quoi? Oui, voilà, ça, ça. Ouais, elles sont big les carottes. On prend 2 carottes et je vais te faire tester le touchou, ça s'appelle. Le tourchou. Voilà, c'est des légumes vinaigrés. C'est à base de choux, Oh. carottes, piments, tomates. C'est que des légumes. Et je vais te faire aussi un truc, c'est des pochas. C'est comme des brioches garnies à l'intérieur de fromage chaud. On appelle ça le peignet, nous. C'est une espèce de feta. Oh, trop bon. Donc pour ça, il faut de la farine aussi. Avec la farine, il faut de la levure. Ça, c'est pas mal ça. Et pour le fromage, c'est une grosse boîte avec le fameux fromage. Il s'appelle comment le fromage? Moi, j'appelle ça le peignet. C'est comme la feta. C'est le même goût que la feta. Tu verras. On fait un petit dessert à côté. Ouais, cheveux d'ange. Des cheveux dangereux quoi? Ça s'appelle des cheveux d'ange. Des cheveux d'ange. C'est les cheveux qu'on a pris à l'ange. T'as pas des cheveux démoniaques? Et par contre, je te prévois aussi un truc. Est-ce que tu aimes le thé? Ah ouais, je kiffe le thé. Je vais te préparer un bon Un thé. chai bien bouillant, mon chacal. Tu souffles du feu après. Voilà. Ah ouais? Et pour la soupe, quelques gouttes de citron. Ça change tout. Un régal. Pour le dessert, il nous faut un peu de lait. Là, après, c'est du classique. Et comme je t'avais dit, si t'aimes le thé, moi, je suis un gros fan. Je crois qu'on va bien s'entendre. Je vais te préparer un bon thé bien bouillant chacal. Bien bouillant chacal. Aïe aïe aïe. Et ça veut dire thé en turc. C'est parti. On a tout. C'est bon. Go en caisse. Qu'est-ce que tu aimes en boisson? Franchement, je suis pas compliqué. C'est gasifié, ça vient de Turquie. Propose-lui, c'est un mélange de fruits rouges, il est super bon. Ça a l'air trop bon. Fraises, framboises. Tu as marqué en turc fruits rouges. Et surtout un bon poulet rôti. Allez, faire la Place à la cuisine. Yann, je t'ai pas dit depuis le début, mais la cuisine et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Ah merde. Donc, j'ai ma Comment on femme qui va va faire? m'épauler. C'est ta femme qui Voilà. cuisine. On cuisine avec elle. Ouais. Ah, on cuisine avec elle. C'est toi la cuisinière? C'est moi la cuisine. Let's go. Donc là, on fait quoi? Là, du coup, on va faire les fonds de tarte pour le dessert. Les cheveux d'ange. Voilà, 250 g de cadaïf. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà. Ensuite, 80 g de beurre fondu. Ça m'intrigue trop. C'est croustillant. Croustillant, ouais. Une fois que c'est avec le beurre fondu, tout ça, ça va être croustillant. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un fond de tarte sans mettre Ouais. de pâte feuilletée, Ouais. brisée ou autre. Ça va vraiment être le fond de la tarte. Ça a l'air trop bon. Toi, t'aimes bien toi? Bon, Et c'est quoi le dessert dont tu parlais? c'est ça. Non. Pour les sportifs, pour la diète, c'est très conseillé. C'est tout pour moi ça. C'est pas gras, c'est pas compliqué, ce n'est pas sucré. Incroyable, c'est ce qu'il me faut. C'est des baklava. Oula, t'es sûr que c'est le dessert parfait? Il y a beaucoup d'huile là. Non, c'est de l'effet d'optique ça. Verser le beurre fondu. Voilà. Ensuite, on mélange tout ça. Ça peut se manger là comme ça? Ouais, ouais, tu peux goûter carrément. Alors, je pense pas que ce soit fort en goût. Accélère. Ah, toi, t'es un gourmand toi. Ouais. Il aime trop goûter. Voilà, tu vois, ça commence à prendre forme au niveau de la texture. Ça ressemble un peu à du gruyère en termes Ouais, c'est de vrai, comme ça, matière. ouais. Bah, même l'odeur. Bah, ça reste du fromage à son cadaïf. Hop, et puis après, des petits fruits dessus pour agrémenter. Tac. 25 minutes à Voilà. 180 degrés. 25 minutes à 180 degrés. On va faire la crème pâtissière. Donc 500 g de lait, 50 g de farine. Voilà. Hop, et 2 œufs entiers. Ah, mais ça t'explique vraiment toute la recette, mon mec. C'est trop bien. Ah, tu connais ça là? Non, j'ai pas ça chez moi. Yann, si tu Demain, sais pas t'es le meilleur pâtissier. Incroyable. Ah non, non, ça fait vraiment des recettes. Et t'as de- toutes les recettes dessus. T'as énormément T'as de vraiment recettes. Regarde là, t'as la balance intégrée en fait. Ah, mais c'est incroyable. Après, tu adaptes si toi tu veux 2 fois Non, la combien, dose. 60? C'est toi qui gères en fait, tu vois, 7 minutes à 7 90 degrés. En gros, là, je laisse pendant 7 minutes, je suis tranquille, je peux faire autre chose. Incroyable. Ça coûte combien ça? Et ça, c'est pour mettre pour le dessert. C'est ça, pour exactement, mettre. dans tes petites fonds de tarte. Donc là, on va attendre que ça refroidisse parce que ça se mange pas chaud. Là, moi, j'ajoute des grains de vanille, mais tu peux ajouter de la crème de pistache, tu peux ajouter de la fleur d'oranger. C'est vraiment au choix des personnes. Moi, là, je décide donc de mettre des Est-ce que grains tu de préfères la vanille? Je pense que ça se marie avec le Ouais. plus de choses. Voilà, et puis Oh, les gourmands. C'est bon? Ah, c'est chaud. Oh, c'est bon. Oh, le gourmand, il en reprend. T'as pas mangé la journée, toi? Oh, si. Si, t'as mangé? Bah si, j'ai mangé à 16h. Aïe, 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 il a cassé l'œuf tour. Non, c'est que j'avais trop faim, j'avais trop mal au ventre. si on la met pas tout de suite, il faut mettre au contact du film alimentaire pour éviter que ça fasse des croûtes sur la crème. En fait. Ah oui. Voilà, petite astuce cuisine. Et là, on va commencer la fameuse soupe que je t'avais dit aux lentilles. Ok, ouais. Donc, on appelle ça mercimek çorbası. Donc du coup on aura besoin donc de lentilles de corail qu'on va bien rincer avant l'utilisation et on va les laisser de côté. Ensuite on aura besoin également d'un oignon entier, un oignon jaune, de 2 carottes ou une grosse carotte, peu importe, 2 cuillères à café de sel, de l'huile d'olive et donc le citron et la poudre de piment. Donc celle-là elle est faite maison. Et voilà, poudre de piment qu'on met pour agrémenter la soupe une fois qu'elle est faite. On va faire revenir à feu doux de l'oignon avec les carottes coupées en morceaux donc grossièrement et de l'huile d'olive pour les faire un petit peu dorer et ramollir. Ensuite, on va venir ajouter nos lentilles donc qui seront rincées. On y ajoutera 2 cuillères donc à café de sel et un morceau de beurre. Et donc après, ça nous donne. Oui, oui, parce que ça, du coup, tu l'as préparé en amont. C'est ça. Et donc, à la fin, ça nous donne ça. À la fin, ça nous donne donc une couleur comme ça, un petit peu verdâtre. Donc là, on va pour préparer le riz turc. On a besoin de langue d'oiseau qu'on appelle langue d'oiseau
d'oiseau uniquement par la forme ovale qui ressemble à une langue d'oiseau. Ah mais donc c'est pas ok, des- c'est pas les langues d'oiseaux, c'est pas des oiseaux là. Ah là, justement, j'ai pas voulu. Ah j'ai cru. Parce que tu m'as rien dit dans les rayons, tu m'as dit Justement, ah c'était tu l'effet verras. surprise. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait maltraité des oiseaux pour les langues. On fait revenir du coup des langues d'oiseaux dans de l'huile d'olive sur une poêle à part pour les faire dorer. Le but c'est que ça prenne une couleur vraiment marronnée, Ouais. voilà, que vraiment ça dore. Ensuite, on viendra ajouter ces langues d'oiseaux dorées à du riz préalablement rincé pour enlever toutes les impuretés. Donc voilà, c'est un riz turc qui s'appelle pirinç. On peut utiliser aussi du riz long grain ou autre, c'est au choix, mais voilà, le mieux c'est d'utiliser le riz turc. On mettra avec du sel et on associera les deux. On ajoutera pour ça 700 g d'eau et puis on laissera bouillir le riz. Et donc ça nous donne un riz qui ressemble à ça. Donc tu vois, on retrouve nos petites langues d'oiseaux dorées. Ah mais ça ici. gonfle en fait. Oui, oui, complètement. Ah mais c'est vrai, comme ça quand c'est cuit on dirait vraiment des langues d'oiseaux. En fait, c'est une pâte. Oh là 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 là, ça a l'air bon. Hein. Place à Voilà, table. maintenant, moi, je mets mes petits piments. Ah tu rajoutes des pimentaux. Voilà, et quelques gouttes de citron. C'est trop. Oh non. Je crois que si t'avais voulu le faire exprès, ça serait pas passé. Là c'était Bon, tellement bah, voilà. naturel. Ok, on va goûter. Ah mais c'est super bon. C'est bon? Ouais non j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi t'aimes la soupe toi. C'est pas comme la soupe en France. Ça c'est quoi du coup? Ça, c'est les pochas. C'est des petites brioches qu'on garnit à différents goûts. Soit le pénir que vous avez acheté tout à l'heure en course, qui est un fromage un petit peu type feta et au lait de vache et avec du persil. Ou alors ça peut se faire également à la viande hachée avec de la sauce Ouais. tomate. Peut-être qu'on peut la choisir. C'est super bon. Le pilav. Pilav et c'est du pirinç. Ah oui avec les langues d'oiseaux. Ah ouais c'est différent du riz classique. C'est pas mauvais hein. Tu valides? Ah ouais. Non c'est bon. Le poulet il est bon. Ah ouais? Ah ouais. L'assemblage. Voilà, donc du coup on prend notre crème pâtissière qui a bien refroidi. On la verse du coup dans notre petite tarte. On prend des petits fruits. Je tiens à préciser, ce sont des fruits faits maison. Comment ça? Ils ont poussé. Non. On va pousser dans le jardin. Il dit n'importe quoi. Ça nous donne des petites Ah, c'est milliardises. J'en fous de partout. C'est excellent. Et c'est du fromage ça? Ouais. Cuit? On dirait quoi? C'est ça. Tout à l'heure quand c'était pas cuit, on sentait l'odeur du fromage. Et là on la sent pas. C'est bon. Et après ça tu m'as dit c'est une autre spécialité. De baklava. Tu m'as dit celui-là en premier? Ouais, tu peux en prendre un cuillère si tu veux, parce que c'est gras. En fait, c'est pas que c'est gras, c'est sucré, tu sais, ils mettent du sirop de glucose dessus. Ah oui, on voit bien là. Ah oui, c'est bon. Je comprends pourquoi t'aimes bien ça. Et celui-là, la différence, c'est quoi la différence? Ouais. Les deux sont trop bons. Ça aussi, c'est trop bon. Par contre, si tu manges ça tous les jours, tu prends des calories de fou. Là.